La tombe d'Eugène Delacroix, un peintre très connu. Ses toiles, elles se vendaient des millions. Là, on va faire le tour des personnalités un peu. Là, on a Marie Laforêt, qui a joué beaucoup de rôles avec Belmondo et Sophie Marceau. Elle est là. Que des acteurs connus, hein. Là, on a Michel Delpech, un chanteur très connu des années 70. Sa tombe, elle est là. Encore une personnalité qui est assez connue, hein. Là, on a Anna Karina, une actrice connue des années 70. Encore une personnalité. Là, on a Thierry Mugler, ici, là. Un créateur de mode et un parfumeur très connu. D'ailleurs, son parfum, il est toujours édité. Il doit être avec son caveau familial, à mon avis. Voilà. Là, on a la tombe d'Annie Girardot, une actrice très connue aussi des années 70. Elle est là. Encore une personnalité, hein. Bon, bah, on a trouvé la tombe de Darty. Par contre, il faudra leur dire que leur service après-vente, c'est pas le top. Mais bon. Bon, bah, on a trouvé la mémoire de Métropolitaine. Bon, on sait pas c'est qui, mais elle est quand même pas mal, la sépulture. Ça doit être un mec qui doit être en relation avec la photo, c'est sûr. Ah bah, c'est même certain, hein. Peut-être qu'il est connu. Voilà. Là, on a trouvé la tombe de Alain Bachung, qui est quand même très très connu, hein. Pour les plus jeunes, même aussi, Alain Bachung, quand même, hein. C'est quand même coté. Un chanteur très connu. Voilà, encore une personnalité. Là, on a une dame qui est pas très connue, une fille, mais qui est malheureusement décédée dans les attentats du Bataclan. Elle mérite quand même un hommage, hein. Voilà. Paix à son âme, même si elle n'est pas connue, c'est pas une personnalité. Elle est quand même morte dans des conditions un peu. Voilà. Là, on a la tombe d'Hervé Cristani. Bon, elle est peut-être pas connue pour tout le monde, mais c'est le chanteur de Libre Max. Je sais pas si vous connaissez dans les années 70. Il mérite un petit coucou. La tombe de Michel Blanc, qui est mort l'année dernière, paix à son âme. Il a fait rire toute notre jeunesse, hein, avec Les Bronzés, avec plein d'autres films. Voilà, il est là, hein. Il est même pas répertorié dans le plan carrément, tellement que sa tombe, elle est récente. Grand respect pour ce grand monsieur, hein. Il est là. Voilà la légendaire tombe de Jim Morrison, d'ailleurs qui est passé plusieurs fois à la télé pour ses phénomènes paranormaux et ses apparitions surnaturelles. C'est passé plusieurs fois dans les reportages mystères et tout ça. Ah voilà, elle est là, hein. La fameuse tombe de Jim Morrison. La légende. Un musicien très connu. Il est là, hein, avec pas mal d'offrandes. Je pense que l'arbre à chewing-gum, ça doit être en mémoire pour Jim Morrison, sûrement. Commémoratif. Bah, pour les incultes, là, il y a l'écrivain Alfred de Musset. Je sais pas si vous connaissez. Tout le monde ne connaît pas, évidemment. Mais voilà, hein. Moi, vous aurez appris quelque chose. Là, on a trouvé la tombe à Félix Faure, l'ancien président de la République de 1841 à 1999, qui est d'ailleurs décédé en se reproduisant avec sa maîtresse. Bon, ça c'était pour l'info. Voilà. Bon, bah, là, on a trouvé le propriétaire de la chef de Monsieur Seguin. Je sais pas, c'est ça, je pense pas. Non, c'est une blague, hein, mais bon, il fallait que je la fasse. On peut faire semblant d'y croire. Voilà. Bon, bah, là, on a trouvé la tombe de Philippe Corsan, un acteur qui a fait une famille formidable. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. On va faire un agrandissement. Voilà. Les années 80, pareil. Voilà. Et là, on est sur la tombe de Gilbert Bécaud, un chanteur des années 70, qui a fait pas mal de titres. Je ne les citerai pas, hein, mais bon. Voilà. Un de plus, une personnalité en plus. Là, on est sur la tombe de Marie Trintignant, qui a été assassinée par Bertrand Cantat, de Noir Désir, en 2003.
Paix à son âme. Là, on est sur la tombe d'Alan Kardec, l'un des plus grands médiums de son année, fondateur de la philosophie spirituelle. Franchement, elle est belle sa tombe. Magnifique.